Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien, c'est Bamba Yoba, je suis le fondateur de One Réflexion. Je vais vous parler de quelque chose qui est très très important, une histoire. Un monsieur, un monsieur qui se disait qu'il est capable, qu'il est intelligent, qu'il a étudié, qui sait faire tout. C'est pour vous dire encore, avoir confiance en soi, c'est l'une des qualités les plus importantes de l'être humain. Être humain, n'est pas seulement la parole, mais ton acte. Ah oui, c'est très très important. L'acte est très très important. Napoléon disait que, une personne, quand Napoléon disait ces phrases, il dit, la il veut dire autodiscipline. Autodiscipline, elle est très très importante quand on est personne, quand on est une personne qui voit loin, qui vit sur loin, qui vit de la mentalité, c'est très très important. Maintenant, les personnes vont me demander, ils vont me poser cette question. Avoir confiance, elle est très très importante parce que si toi, tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas être un être que tu veux être. Pourquoi je te dis cela? Il y a deux messieurs qui ont étudié ensemble. L'un était très très fort et l'autre, il était très moins, mais il était courageux. Quand le monsieur, ils ont étudié ensemble, j'étais les deux amis, mais de versions diverses. Parce qu'arrivé à un certain niveau, celui qui était le premier, il était toujours premier. Mais son ami, il n'était pas premier, mais il était le moins élève, mais il travaillait, il faisait ce qu'il pouvait faire. Il n'était pas premier dans la salle, mais il était courageux. Arrivé premier cycle, deuxième cycle, ils ont passé comme ça. Le premier était toujours premier, lui il est toujours milieu, il est comme ça. Et jusqu'à arriver au l'examen, Dieu a fait qu'ils ont tous eu l'examen ensemble. Quand ils ont tous eu l'examen ensemble, et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur et son ami, ils ont commencé le même collège ensemble aussi, la septième année. Après ça, ils ont fait des années des études ensemble, avec des belles histoires. Mais tout simplement, le premier était toujours premier. Mais le premier, il venait dans une famille modeste. Et le monsieur là, son ami, il n'était pas dans une famille modeste, mais il venait dans une famille qui n'était pas, qui n'avait pas l'argent, qui était pauvre. Mais le monsieur, il se battait. Parce que tout simplement, il avait quelque chose dans sa tête qui veut être quelqu'un. Et un jour, un professeur, il a demandé les deux personnes de sortir au tableau pour traiter un exercice. Et après, à la fin, le monsieur, il a dit, quand ils ont fini, le premier, il a fini taf taf. Et mais il pensait que son ami là, lui, il doit le copier ou il doit faire quelque chose. Mais son ami, il était concentré parce qu'il est très très important. Mais le premier, il a voulu penser qu'il voulait rédiliger, je vais dire, euh, il voulait, comment je vais dire, rédiger à son ami et ridiculiser son ami aussi. Il voulait le faire ridiculiser, je m'excuse, qu'il voulait ridiculiser pour le diriger. Mais ça n'a pas marché tout simplement. Le monsieur, il avait quelque chose, il avait conscience, il avait son âme, il avait la tête tranquille. Mais ce qui s'est passé, parce que l'autre, il était premier, toute la classe applaudissait pour lui parce que tout simplement, il est premier, il a fini rapidement son exercice. Le monsieur, il a fini. Il a fini tardivement, mais il a fini. Après, son professeur a dit
tu es trop lent. C'est mieux que tu abandonnes l'école parce que comme ça, tu es trop lent. Ah oui, il dit, monsieur, il a dit une phrase que le monsieur, il a retenue. Il dit, monsieur, ce n'est pas le premier de la classe qui peut être le premier de la vie. Ah oui, cette phrase, ça pèse, mais ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette mot. Cette mot, elle est essentielle, elle est très forte, parce que le monsieur, il a bien pensé. Ah oui, le premier de la classe n'est pas le premier de la vie. Ah oui, ce sont des questions. Ah oui, mais quand il a écrit ça, quand il a dit ça, le professeur a dit, oui, il a parlé quelque chose. Au moment que les gens applaudissaient, certains d'entre eux n'applaudissaient pas parce qu'ils pensent que le monsieur, il a dit des mots qui pèsent. Cela veut dire, c'est pour vous dire une fois encore, avoir confiance en soi, c'est important. Le monsieur, il avait confiance en lui. Après, ils sont venus jusqu'à BPC. Ils ont tous avoir les BPC. Voici, le premier toujours, il est devant. Et le monsieur, il a eu son BPC. En partant mollo, mais il a eu. Et comme ça, ils ont tous, jusqu'à ils ont fini l'université. Le premier, lui, il a été maçonné bien. Peut-être il est parti. Il a su poursuivre ses écoles en extérieur, même voire même. Il a eu des bourses avant tout ça là. Mais le monsieur, lui, il s'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, quand il a fini, il s'est orienté vers l'entrepreneuriat. Voici une histoire qui est vraie. Et cela a continué comme ça. Quand le monsieur a continué comme ça, un jour, il a commencé mollo son entreprise. Il s'est bâti, il a mis quelque chose en pied. Et comme ça, son entreprise est devenue grande entreprise. Et son monsieur, il est venu, soi-disant qu'il va être ministre, qui veut être une grande entreprise et il est parti faire ses études, il s'est retourné. Quand il s'est retourné, maintenant il s'est trouvé chez ses parents, il a commencé à se demander pour être ministre ou pour être quelque chose. Tandis que le monsieur qui s'est raté, qui pensait qu'il ne peut être rien, le monsieur commence à atteindre ses objectifs. Le monsieur a acheté des hectares, il est devenu des entrepreneurs. Il commence à casser des lignes, ce qu'on appelle en football casser des lignes. Il a commencé à passer des étapes supérieures, tandis que son monsieur, son frère, son ami, lui, il est en train d'étudier encore. Parce qu'un jour, son ami est venu lui rendre visite. Il a voulu souhaiter le rencontrer et dit, monsieur, j'ai fini, j'ai eu mon doctorat, je suis venu. Maintenant, il pense que son ami qui est là, lui, il est là, lui, il est autant encore, il est professeur. Et pourtant que le monsieur, il a pensé quelque chose, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et le monsieur, il s'est bâti, il a créé une fortune. Au moment que son ami, lui, il est en train de monter par-ci pour être ministre, le monsieur, il a déjà créé son entreprise. Et un jour, quand ils se sont fixés de leur rendez-vous, et lui, il est venu avec son cravate, il s'est venu avec cravate, avec ces choses-là. Et le monsieur, maintenant, le monsieur même, il a même acheté des écoles maintenant, où il avait même des écoles, beaucoup d'écoles maintenant. Et son ami aussi, lui, il est toujours docteur. Donc, il avait son doctorat maintenant. Il veut être un ministre ou une chose comme ça. Son ami, il est en train de se battre. Maintenant, un jour, quand ils se sont vus maintenant, son ami les a demandé, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Oui, je suis revenu, j'ai eu tout mon diplôme, je suis revenu au pays, je vais commencer à travailler maintenant. Mais quel travail qu'il faut faire? Vous avez votre doctorat, de quelle entreprise vous voulez prendre? C'est là-bas le problème. Parce que les entreprises avaient peur de lui. Ils ne voulaient pas le prendre parce que tout simplement le monsieur, il avait le diplôme.
qu'aucune entreprise ne voulait le payer à ce moment-là. Et le monsieur, son ami, qui était là, comme il pensait que le monsieur, c'est un idiot qui ne peut pas finir ses études, il ne peut pas aller en extérieur pour étudier parce qu'il n'avait pas de moyens. Et lui, maintenant, il a son entreprise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son ami qui a son doctorat, son ami qui a toutes ces choses-là, son ami, il a tourné. Il ne gagne pas autant, il ne gagne pas autant de boulot, il ne gagne pas autant de postes que lorsqu'il méritait le poste. Le poste qu'il méritait, il ne gagnait pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et son ami qui le ridiculisait, qui le traitait mauvais, qui le traitait néant, qui le traitait que je ne connais rien, c'est lui qui les a embauchés dans son entreprise. Et quelques années plus tard, ils se sont rencontrés. Il y avait une conférence, une réunion où le professeur était là. Le professeur qui les enseignait, le professeur qui a parlé que le monsieur devrait abandonner ses études. Quand ils ont fait leur réunion, et le monsieur ce jour, il était présent. Quand cela est fait, et le monsieur il était présent, et il a vu le directeur, il a vu la personne, mais il ne connaissait plus la personne qu'il avait vue auparavant quand il était enfant, quand il était aux étapes supérieures, au temps des collèges, il ne connaissait même pas qui sont les deux personnes là. L'autre s'est présenté, le monsieur même il s'est présenté. Le monsieur il s'est présenté qu'il est le directeur de cette entreprise. L'autre s'est dit que je suis le propriétaire. Et le professeur lui-même s'est présenté devant la foule. Et le monsieur, il a dit une phrase qu'il y a certaines personnes qui m'avaient dit quand j'étais au collège que je ne pouvais pas être nul, que je ne suis à rien, je ne suis à bon à rien, que je devrais abandonner l'école. Mais qu'est-ce qui peut récompenser la personne si ce n'est pas la persévérance et la confiance? Un jour, il a montré, il est parti, c'est son professeur. Il a dit, grâce à ces professeurs, si ce n'était pas lui, je ne devrais pas être la personne que je suis aujourd'hui. Parce qu'un mot qui m'avait dit, le mot m'a touché. C'est ça qui m'a poussé à être persévère. C'est ça qui m'a poussé à être moi-même. C'est ça qui m'a poussé à être là où je suis aujourd'hui. Selon vous, le monsieur et son ami, les histoires, qu'est-ce que vous en retenez dans cette histoire? Je vous entends votre commentaire et votre réponse sur cette vidéo. Et ça va me faire plaisir. Si vous avez aimé, partagez et likez, mais laissez des commentaires. Merci. Ciao.